Dans ce centre de soins dédié au combat contre la COVID-19, l'un des plus grands de Mumbai, ces médecins se rassemblent toutes les heures pour évaluer la disponibilité des lits. Les 2000 lits de l'établissement sont maintenant occupés. Comme dans une partie d'échecs, ils doivent constamment déplacer les patients qui sont hors de danger des lits de l'unité soins intensifs pour accueillir ceux qui ont besoin de soins urgents. La docteure Sapna Rao et son équipe sont toujours sur leur garde, alors qu'une deuxième vague d'infection atteint son apogée dans la ville. Tous dentistes de profession, ils se sont réunis lorsqu'il y avait une grave pénurie de médecins sur le terrain pour soigner les patients atteints de la COVID-19. Jusqu'à présent, ils ont traité et guéri avec succès plus de 14 000 patients. Lutter contre cette pandémie a été un défi pour lequel nous avons beaucoup appris. De soigner des dents et faire des chirurgies, des gencives à la gestion d'une situation comme Covid, c'est véritablement l'épuisement mental. Votre esprit se précipite toujours vers ce qui va suivre ensuite. C'est un processus difficile. La docteure Neelam Andrade, qui dirige les dentistes, dit que cela a été une période particulièrement difficile pour eux. Elle dit qu'il est difficile de garder espoir avec la mort qui est présente en permanence. Mais ils ont choisi de rester et de faire leur devoir de médecin. Quelqu'un doit être ici pour sauver des vies. Nous sommes ici depuis 1 an et expérimentés. Mais si nous nous enfuyons de ce qui se passe sur le terrain et qu'une nouvelle personne arrive, elle ne pourra pas s'occuper de la situation. Ainsi, lorsque nous recevons des messages des proches de ce que nous avons traité, cela nous encourage à en sauver le plus possible. La deuxième vague a frappé la ville de Mumbai la première semaine d'avril. En moins de 15 jours, il y avait près de 50 000 cas de COVID actifs dans la ville. L'ensemble du système de santé a été submergé par la nouvelle vague et le bilan émotionnel était grave pour ceux qui étaient en première ligne de cette pandémie. J'ai eu des proches qui sont venus pleurer devant notre porte en disant « Laissez-moi voir nos proches, mais je dois leur dire que vous couvrez un risque et que je ne peux pas vous le permettre. C'est un moment où vous vous effondrez de l'intérieur, mais vous ne pouvez pas le montrer. » L'impact de la deuxième vague a été brutal pour l'Inde. La ville de Mumbai est strictement fermée depuis plus de 3 semaines maintenant. Et des travailleurs médicaux comme la docteure Neelam et son équipe travaillent sans relâche pour ralentir la propagation du virus. La situation est encore assez sombre sur le terrain. Au cours des dernières 48 heures, 15 cadavres ont été amenés à ce crématorium depuis les hôpitaux voisins qui sont dédiés à la COVID-19. La docteure Neelam prévient qu'une 3e vague est imminente pour une grande ville comme Mumbai. Nous devons être préparés avec plus de lits qui auront accès à des sources d'oxygène. Nous avons besoin de ventilateurs haut de gamme. Si vous n'avez pas de système en place, alors l'opération ne peut pas être menée. Elle peut échouer, elle peut s'effondrer. Un masque et la distanciation sociale sont tout ce que nous demandons, mais si vous voulez garder votre masque sur votre menton et caché par terre, rien n'aidera. Même si nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rien ne peut nous sauver. Déterminés à respecter leur serment de préserver la santé et le bien-être de leurs compatriotes indiens, ces guerriers de la COVID-19 continuent d'affronter courageusement la tempête pandémique en cours, armés d'espoir et d'un sens aigu du devoir.